tu étais supporter de Barcelone et aujourd'hui, tu supportes le Real Madrid. Tu es un gros footix, tu as retourné ta Salut tout veste. le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Naz06, on va regarder une story de Momo Eni. Voilà, parce qu'on lui a dit avant il était pour Barcelone et maintenant pour Madrid. Faudrait savoir. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous De gens abonner. qui disent ouais Momo, tu étais supporter de Barcelone et aujourd'hui, tu supportes le Real Madrid. Tu es un gros footix, tu as retourné ta veste. Et qu'on soit bien clair, j'ai jamais été fan de Barcelone. J'ai toujours été fan de Lionel Messi. C'est pas la même chose, les gars. La vie de ma mère. Est-ce que je suis déjà allé au Camp Nou avant Lionel Messi? Non. Est-ce que je suis déjà allé au Camp Nou après Lionel Messi? Non, les gars. Je suis allé au Camp Nou que pour Lionel Messi. C'est tout. Barcelone, c'est je me barre alone. Je prenais mon billet d'avion tout seul, vamonos, direction Messi, pète-moi le fion, et voilà, les gars. J'ai quelle attache avec Barcelone, moi? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Eh, Barcelone, je vous emmerde, je vous dois rien. Vous croyez que j'ai une tante Raquel qui habite à Rosas, mon grand-père qui tient un bureau tabac à la Jonquera? Non, les gars, non. Voilà, je les connais pas, moi. C'est un grand club que je suis depuis que je suis petit, mais j'en suis tombé amoureux avec Lionel Messi. Sans Messi, il n'y a rien à foutre, tout simplement, les gars. Rien à voir avec Barcelone, les gars. À croire, j'ai un grand-père, il s'appelle Carlos et il habite à Figueras. J'ai une tante Raquel, je vais manger des paellas chez elle. Wesh, j'ai rien à voir avec Barcelone. Ne m'associez plus à ce club, les gars, sur la vie de ma mère. Autant la ville, incroyable. Pour moi, c'est la meilleure ville du monde. Je suis tombé amoureux de Barcelone avec Lionel Messi. Ou sinon, c'est pas un club que je porte beaucoup dans mon cœur. Les supporters, c'est des socios, c'est cassos, des investisseurs, voilà. C'est pas des supporters, c'est des actionnaires. La vie de ma mère, au bout d'un moment, les gars. Non, club historique, le Real Madrid. Wesh, on suit depuis toujours, les gars. Et encore plus avec Benzema. Pareil que Messi à Barcelone, oui. Ouais, Momo Madrid, parce qu'il y a Benzema. Oui, oui, frérot, voilà. Il y aurait Valbuena, c'est pas la même, voilà. Ouais, quand il y avait Faubert à Madrid, j'étais pas amoureux de Madrid, ouais. Quand il y avait Zizou, j'étais amoureux. Des fois, il y a des joueurs qui nous font tomber amoureux des clubs. Beaucoup de gens qui m'ont dit aussi, Momo, hier, dans ton débrief, t'as pas critiqué Benzema, t'as critiqué beaucoup Modric, Vinicius et tout. Les gars, l'année dernière, qu'est-ce qui a fait la différence en Ligue des Champions? C'est Modric qui cassait les lignes en milieu de terrain, qui faisait des passes incroyables pour Benzema. Et Benzema, il était à la finition. Hier, les gars, Karim Benzema, combien de ballons il a eu dans la surface? Combien de centres il y a eu sur Benzema, les gars? Combien de passes en profondeur il y a eu sur Benzema? Il y en a eu combien hier? Zéro. Comment tu veux que Benzema il finisse s'il n'y a pas un ballon qui vient à lui? Au bout d'un moment, les gars, Benzema il est obligé de jouer libéraux hier. Il est revenu en défense. C'est incroyable. Donc déjà ça. Et en plus, oui, oui, je soutiens les joueurs français. Karim Benzema, la légende. Oui, les gars. Toute l'année, il se fait lyncher par les médias. Et quand il fait des gros matchs, personne ne le met en avant. Donc quand il est fort, personne ne le met en avant. Et quand il est moins fort ou pas fort, il faut le descendre. Non, non, c'est ou les deux ou rien, les gars. Je veux dire, les gars, beaucoup de Français et surtout de médias français, ils m'ont déçu. Vous étiez tous pour Manchester City hier. Vous avez tous sucé Haaland et Kevin De Bruyne et c'est la vérité. Alors qu'au Real Madrid, il y a beaucoup de joueurs français. Alors on aurait dû être concernés. Les médias français auraient dû encourager Benzema, encourager Kamavinga, encourager Aurélien. Mais au lieu de ça, les gars, ils sont partis encourager Manchester City. Tout le monde voulait que City se qualifie hier et en premier les médias français. Et je trouve ça scandaleux, les gars. Et je trouve ça pas normal. On est les seuls médias qui vont sucer les joueurs étrangers. Les seuls, il n'y a que nous sur la vie de ma mère. Et là que le Real sont éliminés, ils veulent taper en plus sur les Français. Wesh. Donc déjà, vous les encouragez pas, vous les soutenez pas, et quand ils font un mauvais match, vous voulez les enterrer. Regardez Giroud. Giroud, les gars, il rate une finale, une demi-finale, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Qui ne comprennent pas, déjà le Real Madrid aurait dû se faire éteindre dès l'année dernière par City. Ils auraient dû être éliminés. Karim Benzema, à lui tout seul, il avait pris des initiatives, il avait fait la remontada, il a qualifié et donné la Ligue des Champions au Real Madrid, à lui tout seul, avec un gros soutien de Modric, les gars. D'accord? Donc là, aujourd'hui, quand un match il se passe mal, il y a un 4-0, Benzema, il a déjà été le sauveur. C'est pas le cas d'autres joueurs, les gars. Des mecs comme Valverde. On attend ton premier gros match référence. Rodrigo.
On attend ton vrai match référence. Vinicius aussi, les gars. C'est un joueur extraordinaire. Mais il y a des moments où Benzema, il va être moins bon. Il faut que d'autres joueurs se surpassent aussi, les gars. C'est tout. On a vu d'autres matchs où les joueurs, ils étaient tous éteints et que Benzema faisait le taf à lui tout seul. J'ai juste dit que c'était à d'autres joueurs de le faire. C'est tout, les gars. C'est tout ce que j'ai dit. Oh, au bout d'un moment, Asensio, ce café-là, vous me rendez fou, les gars. Suceur, suceur, t'es un suceur. Ils ont que ça à la bouche. C'est incroyable. Suceur, suceur, t'es... C'est plus facile de traiter quelqu'un de suceur que d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Essayez de comprendre. Au lieu de choisir le chemin le plus facile, suceur, suceur. Non, c'est pas aussi simple, les gars. C'est pas aussi simple. Ah, super journée, les gars. En plus, je travaille pas. C'est cool, je fais le pont. Voilà, les gars, super. Comme c'était férié hier, donc voilà, donc j'ai décidé de faire le pont aujourd'hui. Et voilà, même la semaine prochaine, je fais le pont là pendant... Je reprends pas ce lundi, pas l'autre lundi, dans 3 semaines. Voilà. Je commence à quelle heure aujourd'hui? Je fais le pont. Ah, tu fais le pont, tu travaillais pas? Si, je fais le pont. Comment ça? Je travaille au chantier là-bas, tu connais? Je fabrique un pont. Ah, tu fabriques tu fabriques? Oui. Ah merde! Merde. T'abuses aussi, toi, voilà. Ah, tu fais le pont, tu le construis. Oui, je suis en train de le construire. Tu travailles, quoi. La folie. Les amis, c'était la story de Mohamed Eni. Donc voilà, c'est vrai que à l'époque, il a abusé. C'est vrai qu'à l'époque, quand il était supporter de Messi, on va dire ça, supporter de Messi, on le voyait à Barcelone avec le maillot de Barcelone, les chaussettes de Barcelone, le pantalon, le blouson de Barcelone, la casquette de Barcelone, le string de Barcelone. On le voyait au stade. Ah, Barça, Barça, allez, Barça, allez, Barça. Donc en fait, il était juste supporter de Messi, donc de Barcelone pendant un moment. Mais c'est vrai qu'il y a plus de Français dans le côté madrilène. Il a rencontré pas mal de joueurs aussi côté madrilène. Donc ça peut créer des attaches supplémentaires. Voilà, quand tu rencontres les gens, ça peut créer des... J'ai remarqué, personnellement. Donc... après, voilà, comment ça s'appelle, Manchester City. C'est vrai que le Real a beaucoup raflé ces derniers temps. Je me suis demandé s'ils allaient confirmer leur suprématie, le Real. Mais voilà. Donc déjà, à l'aller, ils ont fait un partout à Madrid. Et apparemment, on a eu une équipe de Madrid pas très en forme, qu'ils n'ont pas eu la possession. C'est pas qu'ils ont tiré le plus au but de tirs cadrés. C'est pas Madrid qui a eu le plus de corners. C'est comme ça. Ce jour-là, c'est Manchester City qui en voulait le plus. Voilà. Donc on connaît la finale. Donc j'avais fait le débrief. Voilà, où Mohamed Eni parlait de ce match Real avant tout ça. Allez sur la chaîne, ça sera en lien ici à la fin de la vidéo. Donc la finale, ça sera l'Inter de Milan contre Manchester City. On va la voir cette finale très prochainement, très bientôt, dans quelques jours, il me semble. En quelques jours, la finale de la Ligue des Champions opposant Manchester City à l'Inter de Milan. Ça fait longtemps qu'on ne revoit plus les clubs italiens comme ça à l'Inter de Milan. Il faut savoir qu'il y avait le Milan AC aussi en demi-finale avec Giroud en tête. Donc ça aurait surpris tout le monde que Giroud il arrive à ce niveau-là. Voilà. Il a pris sa retraite internationale, il me semble. Non, il est revenu, il me semble. Voilà. Voilà, pour discuter un peu de football. Donc, on va voir cette finale et on va voir. Et je suis sûr que Mohamed Eni va supporter Manchester City parce qu'il y a Mahrez. Mais bon, Mahrez, il est rentré qu'à la 80e minute. Il a joué que 10 minutes. Il y a quelques années en arrière, bon, il y a Haaland aussi. Il y a quelques années en arrière, Mahrez était un titulaire indiscutable de Manchester City. Et là, il a pratiquement joué aucun match de Ligue des Champions, à part en poule un peu. Mais à partir des huitièmes de finale, j'ai pas souvenir d'avoir vu Mahrez qui est rentré en jeu, voilà.
Donc on va suivre tout cela de très près, cette finale très prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06, promis sur les actus, les infos du foot et des influx. Tchuss.